Bonjour à tous, bien-aimés. Je me réjouis de partager quelques pensées encore avec vous et surtout dans ce moment un peu toujours spécial pour chacun d'entre nous qui est le début de l'année. Nous sommes là le 2 janvier de l'année 2025 et on est encore en train de regarder devant nous. Il y a comme une feuille de route sur laquelle la destinée de Dieu doit s'écrire tout au long de cette année. Alors, sous réserve que Jésus ne revienne avant que l'année s'achève. Parce que nous attendons avec impatience le retour de Jésus-Christ, nous qui lui avons donné notre vie. Avant, je voudrais justement partager quelques pensées sur ce sujet-là finalement de la destinée. Vous voyez, au début, comme je disais, de cette année, nous sommes, comme au début de chaque projet d'ailleurs, on est plein peut-être de volonté, de désir, d'ambition, de toutes sortes. Et en même temps, nous pouvons nous dire, mais est-ce que j'ai réellement la capacité? Est-ce que j'ai réellement les dons, les talents pour accomplir ce que je voudrais accomplir? Mais laissez-moi vous dire une chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons que tout est entre les mains de notre Dieu, que c'est lui qui a tracé une destinée pour chacun d'entre nous. Et en même temps, Dieu ne nous place pas dans une position d'attentisme. Dieu ne te dit pas « Attends et tu verras bien comment les choses vont se dérouler ». Non, je crois qu'au contraire, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous amène à faire des choix. Dieu nous amène à être des hommes et des femmes responsables devant lui. Dieu nous amène et veut que nous réalisions, que nous saisissions vraiment que selon tes choix, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences. Et dans ce passage justement de Deutéronome, chapitre 30, je lis à partir du verset 15, et voyez, c'est une parole qui est adressée au peuple d'Israël, qui est aussi adressée aux enfants de Dieu. Dieu dit, voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à mes commandements, mes ordonnances, mes lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux, vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendrez, où vous prendrez possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, si vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens, dès aujourd'hui, que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain, où vous vous rendrez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de vous donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Jacob. Voyez, dans ce passage, c'est vraiment, on a vraiment l'image de Dieu qui nous met devant un choix, comme une intersection. Il y a deux chemins, il n'y en a pas trois. Voyez, parfois, on aime un peu le chemin du compromis. Un pied sur un chemin, l'autre pied sur l'autre, et on espère que notre vie chrétienne va pouvoir avancer. Non, ça ne fonctionne pas comme cela. Il y a que deux choix, le choix de la vie et le bonheur. Et nous aspirons tous à ce choix-là. Nous aspirons tous au bonheur. Nous aspirons tous à une vie de paix, une vie de joie, une vie vraiment où on est épanoui. Dans cette vie de paix, de bonheur, pour certains, il va y avoir peut-être le mariage, pour d'autres, ça va être dans le travail, pour d'autres, ça va être la réalisation dans la vie de l'église, ou je ne sais quoi d'autre. On peut tous avoir notre propre définition.
D'ailleurs, ça peut être un ensemble de tout cela, c'est-à-dire avoir une vie chrétienne épanouie, un couple épanoui, peut-être un célibataire qui va avoir une vie vraiment aussi riche d'expérience, de bénédiction, de grâce, et puis une vie de famille aussi bénie, une vie professionnelle épanouie. Et puis en même temps, il y a l'autre chemin. L'autre chemin, c'est la mort et le malheur. Et c'est intéressant de voir que finalement, Dieu dit, je place devant toi ces deux choses. On pourrait se dire, mais comment se fait-il qu'un Dieu d'amour, qui est le Dieu de la vie, qui est le Dieu de la résurrection, puisse placer devant moi le chemin qui mène à la mort et au malheur? Eh bien, parce que Dieu fait de toi et de moi des êtres libres, avec le libre arbitre. Dieu ne nous obligera pas. Dieu ne va pas nous prendre là et nous prendre sur ce chemin vraiment de la vie et du bonheur et dire, je te place sur ce chemin, tu restes sur ce chemin et tu n'as pas le choix. Non. Notre Dieu est un Dieu libre. Nous avons été créés à son image. Donc, tu as été créé comme étant un être libre. Libre, qui dit liberté, dit aussi responsabilité. La liberté ne consiste pas à faire tout ce que nous voulons comme nous voulons et de la façon dont nous le voulons. Non. La liberté, c'est ce qui va nous permettre de choisir. Et finalement, au début de cette année, Dieu te dit, choisis. Choisis ce que tu veux. Tu auras beau dire, je veux faire, Seigneur, je veux le meilleur, je veux faire de bons vœux, je veux avoir telle et telle bénédiction durant cette année. C'est bien de vouloir tout ça. Mais c'est bon et meilleur de réaliser comment, finalement, obtenir, comment atteindre ces objectifs. Et Dieu dit, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Alors, bien sûr, si l'on regarde les choses de cette façon, tout le monde va choisir le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène au bonheur, parce que c'est ce à quoi nous aspirons tous. Mais cependant, il y a des conditions pour arriver finalement à l'objectif, la vie et le bonheur. Il y a des conditions. Les conditions qui sont à remplir, justement, le Seigneur les explique dans les versets qui vont suivre. Il va dire, je vous commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Alors, aimer l'Éternel, notre Dieu, on se dit, mais là, ça aussi, c'est bon, c'est facile, c'est ce que je fais tous les jours. J'aime l'Éternel, mon Dieu. Oh Seigneur, je t'aime. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Aimer Dieu, ce n'est pas une question de mots, de paroles. Ce n'est pas simplement sur les lèvres. Mais aimer Dieu, c'est ce que va nous dire ensuite l'Éternel. Il va préciser les choses. Je te commande d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances, ses lois. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Parce que finalement, eh bien, aimer l'Éternel, c'est suivre le chemin qu'il trace, qu'il nous trace. C'est suivre le chemin qu'il te trace. Aimer l'Éternel, c'est lui obéir. Lui obéir, ça veut dire se soumettre à ce que Dieu te demande de faire. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Excuse-moi d'être aussi direct, mais il faut que les choses soient claires. Aimer Dieu, c'est mettre ta volonté de côté pour accomplir la volonté de Dieu. À tout moment, à tout instant, lorsque Dieu te demande de pardonner, aimer Dieu, c'est pardonner. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est s'humilier parfois. Aimer Dieu, c'est accepter que parfois on nous marche sur le pied et de laisser Dieu finalement prendre la situation en main, laisser Dieu réagir. Aimer Dieu, c'est de mettre en priorité. Est-ce que dans la gestion de ton emploi du temps, dans la gestion de ton argent, dans la gestion de tes distractions, Dieu est en premier? C'est cela finalement, aimer Dieu. Et c'est cela, marcher, choisir la voie qui mène à la vie et au bonheur. Et ce qui est aussi trompeur parfois, et Jésus va le dire lui-même, il est étroit le chemin qui mène justement à l'éternité, qui mène au bonheur. Mais il est large le chemin qui mène à la perdition. Le chemin étroit, c'est le chemin qui est difficile. Et on aime de moins en moins la difficulté. On aime de moins en moins l'épreuve. On aime de moins en moins la discipline. On aime de moins en moins le labeur et le travail à notre époque. On cherche la facilité. On cherche le tout cuit. On cherche du tout fait. Vous voyez, du prêt à l'emploi. Je le mets au micro-ondes. Ça ressort. Il y a la vie et le bonheur derrière. Non, la parole de Dieu ne fonctionne pas comme cela. Comme cela. Et vous voyez, et donc pour entrer dans cette vie et de bonheur, finalement, ça nécessite de payer le prix du renoncement. C'est cela finalement être un disciple de Christ. Et en même temps,
nous aspirons parfois, nous aspirons tous à la vie et au bonheur sans vouloir payer le prix, mais c'est une illusion. Jésus lui-même n'est-il pas monté sur la croix? Jésus lui-même n'a-t-il pas porté nos offenses, nos iniquités, nos souffrances? N'a-t-il pas lui-même connu aussi l'angoisse? Mais derrière cela, il y a eu la gloire de Dieu manifestée. Et le Seigneur, justement, parce que c'est difficile, il va continuer à nous encourager dans ce passage en disant, en faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux, vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Finalement, c'est ce que je disais en introduction, cette année 2025, elle ne dépend pas des autres. Elle ne dépend pas de ton manager, elle ne dépend pas de ton époux, de tes enfants, de leur réaction. Non, cette année 2025, si tu décides de faire la volonté de Dieu, alors tu en tireras les bénéfices, tu en tireras les fruits. Et les fruits, ce sera la vie et le bonheur pour toi. Dieu ne dit pas au peuple d'Israël, son bonheur, ça va dépendre des peuples étrangers, des Philistins, des Madianites et je ne sais quel autre, des Amalécites et je ne sais quel autre peuple. Non, Dieu dit à Israël, ton bonheur, la vie en abondance que tu veux vivre, eh bien, elle dépendra de ton obéissance à Dieu. Je te dis la même chose et c'est vrai pour moi. Alors je suis décidé à ne pas me laisser voler tout ce que le Seigneur a préparé d'avance pour moi dans cette année. Je vais m'en emparer. Et pour s'en emparer, ce n'est pas avec des cris, ce n'est pas avec des chants. Non, c'est avec l'obéissance, la soumission, la discipline à notre Dieu. Et cette discipline, cette soumission à notre Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous vivons comme une contrainte. Mais au contraire, plus nous grandissons dans la soumission à Dieu, plus nous grandissons dans la discipline à sa volonté, plus nous grandissons dans la dimension de la sanctification, et plus nous sommes des hommes et des femmes heureux parce que nous sentons Christ, nous le comprenons de plus en plus, il vit en nous, il prend de plus en plus de place en nous, et nous commençons à goûter à la vie et au bonheur. Et laissez-moi vous dire que cette vie et ce bonheur dont l'Éternel est en train de nous parler là maintenant, encore une fois, elle se réalise même dans la tempête. Même dans la fosse au lion, même au plus fort de l'épreuve. Parce que c'est au plus fort de l'épreuve que tu dois rester déterminé à écouter ton Dieu et à faire sa volonté. Et je terminerai en n'oubliant pas de vous parler de l'autre chemin. Verset 17. Dieu dit, si votre cœur se détourne de moi finalement, eh bien si vous refusez de m'obéir, si vous vous laissez entraîner, voyez, par d'autres voies, eh bien là, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Et cela, on n'aime pas l'entendre. On aime plutôt se bercer d'illusions. On aime parler de la grâce, de l'amour de Dieu en se disant, quel que soit ce que je fais, Dieu m'aime. Oui, peut-être, il t'aime, certainement, oui, mais en fonction des actions que tu vas poser, en fonction des décisions que tu prendras, tu connaîtras peut-être la vie et le bonheur, mais tu connaîtras aussi peut-être la mort et le malheur. Alors, on peut se mettre à trembler, on peut se dire, mais comment se fait-il, pasteur, qu'au début d'année, tu nous parles de malheur et de mort? Je parle simplement de vérité, de ce qui est vrai. En fonction de tes choix, alors tu verras tes vœux s'accomplir. Les vœux que tu es en train de faire pour cette année 2025 vont dépendre encore une fois des choix, des décisions que tu feras. Nous sommes là au début de l'intersection. Nous sommes au début de nos choix pour cette année. Et je crois vraiment que Dieu peut faire de choses nouvelles. Si à partir de maintenant, tu changes, tu décides de faire des bons choix, tu décides de mettre en pratique, finalement, la volonté de Dieu dans ta vie. Et notre Dieu, justement, qui nous aime, il préfère nous prévenir. Et c'est par amour qu'il nous prévient. Et c'est par amour que je crois que le Seigneur est en train de te prévenir. Alors, mon frère, ma sœur, je t'invite vraiment à être déterminé à faire les bons choix, soumettre ta volonté à Dieu. Même si c'est difficile, même s'il faut payer le prix, et tu verras que ton cœur va être rempli de joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais une joie qui vient directement du royaume de Dieu, de son trône de gloire, et qui va se déverser sur ta vie. Est-ce que tu aspires à cela? C'est Dieu qui dit, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur.
personne. Ne te laisse pas voler cette vie et ce bonheur que le Seigneur veut mettre sur ton chemin. Amen.